Fenêtre sur l'emploi, on parle des expatriés et de leurs conjointes ou conjoints, ceux qui arrivent en France. Alors il y a vous qui partez et qui avez la même problématique, mais là on va s'intéresser à ceux qui arrivent. Ils viennent de tous les pays du monde et viennent travailler ici en France, et on en parle avec Armelle Perben. Bonjour Armelle. Bonjour. Ravi de vous accueillir, fondatrice d'Absolutely French. Alors, d'abord, dans votre histoire, en quelques mots, expatriée, femme d'expatrié. Oui, conjointe d'expatrié. Vous avez balayé pas mal de pays, l'Afrique, l'Asie, le Bénin, le Vietnam et plein d'autres pays. Donc, vous avez vécu dans votre chair ce que c'était. Oui, et ça démarre comme ça. Exactement. Et c'est venu, enfin, Absolutely French est venu d'une colère, en fait. Quand je suis rentrée d'Inde il y a 10 ans, j'étais vraiment en demande de chercher du travail. J'ai cherché du travail, je n'en ai pas trouvé. Je me suis pris beaucoup de portes. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'on ne m'ait pas expliqué qu'en étant conjointe d'expatrié dans plusieurs pays, j'allais sacrifier ma carrière. C'est le cas, ce qui est vrai. Toutes les femmes le disent. Oui. Mais j'ai fait le choix de sacrifier ma carrière pour la carrière de mon mari. Oui, sauf qu'on n'est plus il y a 10 ans ou il y a 20 ans et que les conjoints d'expatriés maintenant refusent de partir s'ils ne sont plus accompagnés correctement pour leur carrière. Donc ça, vous adressez cette difficulté, ce besoin. Il y a aussi des entreprises, je pense à des très grandes entreprises, qui réfléchissent à cette problématique. Bien sûr. À L'Oréal, je pense à d'autres structures comme de oui. cette taille qui... c'est pour ça qu'ils travaillent avec nous, L'Oréal. Ils travaillent avec vous. Oui. L'enjeu, c'est quoi? C'est lorsque un mari, une femme a un poste à New York, il faut pouvoir aussi proposer un emploi à son mari ou à sa femme. Ou proposer un accompagnement qui va l'aider à comprendre l'évolution de sa carrière. En fait, il va partir à New York, mais peut-être que 2 ans après, il va repartir au Vietnam ou ailleurs. Ce qui était votre histoire. Voilà, exactement. Et donc, c'est lui faire comprendre que ce moment où il va partir à New York, c'est 3 ans ou 2 ans. Ça va être très court et qu'il faut qu'il optimise ce moment. Donc, il s'intègre vite et qu'il soit accompagné pour bien apprendre l'anglais, par exemple. C'est ça. Donc, il y a 2 sujets. Le premier, c'est la langue. Oui. Barrière de la langue. Pour moi, c'est un sujet que beaucoup d'entreprises oublient. En fait, l'intégration, ça passe par la langue. Oui. La langue, c'est aussi la compréhension de la culture. Et donc, ça va. Et nous, par exemple, on a intégré aussi la compréhension de l'environnement. On fait des jeux de piste en Paris pour qu'ils comprennent à quoi sert la mairie, la poste, etc. Donc, c'est très complet, c'est du 360, et il faut en fait des services comme ça pour les conjoints d'expatriés dans n'importe quel pays pour qu'ils comprennent d'abord la culture, l'environnement et puissent travailler sur leur carrière. Jeu de piste, séance en présentiel autour d'une table qui permet 2 choses, de se former, de découvrir les us et coutumes d'un pays, en l'occurrence là c'est la France, et par ailleurs j'imagine que ça permet aussi de faire des échanges d'expériences, parce qu'on est un peu seul quand on est expat. Ça c'est très important. Le mari part au boulot, vous êtes dans votre appartement toute seule ou dans votre maison. Hein. Oui, vous soulevez un point primordial qui est le réseau. C'est exactement. Et à Absolutely French, on l'a intégré, donc la communauté propose des soirées, des événements, etc. pour que les groupes se croisent, parce que les groupes sont petits et on fait en sorte que ce soit petit exprès pour que ça soit optimum, pour bien apprendre la langue. Mais on propose des soirées, etc., des événements pour qu'ils se retrouvent en dehors et qu'ils développent leur réseau. C'est très important. Oui, j'ai du réseau, puis j'ai même envie de dire du lien social, c'est-à-dire l'idée de ne pas se sentir seul. On a énormément besoin de ça quand on arrive dans un nouveau pays on ne parle pas la langue, on ne comprend pas la culture, et ça, c'est très, très important. Les pays là, que vous accueillez, parce que c'est intéressant, en préparant l'émission, on peut tous dire, je me disais, mais vous le faites en contre-champ, j'imagine que vous allez ouvrir une antenne en Chine, vous allez ouvrir une antenne en Asie, au Vietnam, je ne sais pas, à Lagos, parce que la question est posée aux Français qui partent. Complètement. Alors, c'est le but, sauf que pour l'instant, on a développé d'autres choses en continuité d'Absolutely French en priorité. On a ouvert Absolutely Talented, qui est un salon de l'emploi uniquement pour les conjoints d'expatriés. La prochaine édition a lieu le 26 janvier, donc à tous les recruteurs qui cherchent des talents étrangers. Il y en a ici à Paris, et c'est le 26 janvier avec nous à Absolutely Talented. Armelle, ça veut dire que vous avez compilé la liste de vos expatriés et E ou ES, et ils seront présents en speed dating pour aller dire voilà, moi je suis ingénieur et je viens de Chine, je suis ingénieur vietnamien, oui, c'est exactement embauchez-moi, c'est ça l'idée. Oui, et c'est des talents étrangers incroyables. On a des gens formidables. C'est quoi les pays? C'est quoi votre palette de pays là? On a plus de 60 nationalités différentes. Donc, et ça, plutôt Asie, plutôt Afrique? Non, c'est vraiment très varié. C'est pour ça que les gens, par exemple, qui travaillent par exemple avec le Pérou, ou avec la Bolivie ou avec l'Inde, ils vont avoir sur place le 26 janvier des gens qui sont de ces pays-là qui peuvent du coup les aider à comprendre la culture de ces pays autres, étrangers, etc. Donc c'est des talents
Très intéressant. Toujours avec cette barrière de la langue, il faut quand même maîtriser évidemment l'anglais pour ceux qui arrivent dans ce job dating. Ou alors l'espagnol, peut-être que l'espagnol reste encore une langue, même aux États-Unis. L'anglais, c'est majoritairement anglais, oui. Donc il y a ce salon de job dating des expats pour aller chercher des talents. Et la suite, c'est quoi? Vous allez ouvrir d'autres bureaux en contre-champ? Oui, on veut ouvrir en Suisse en priorité parce que ça reste français aussi, donc c'est plus facile à exporter. Bien sûr. Et après, l'idée, c'est d'ouvrir à d'autres langues parce que la méthode est quand même là centrée sur le français et donc après il faut l'adapter à d'autres langues, c'est parce que la culture est différente. Exact. Il faut l'adapter à l'environnement aussi. Donc il faut des Armel démultipliés partout qui connaissent autant le pays. C'est bien ça, le pays hôte, parce qu'il faut évidemment en connaître tous les pays. Mais il y a beaucoup de conjoints d'expatriés que ça inspire, que ça donne envie d'aller faire ça aussi ailleurs. Donc, Avant de nous quitter, Armel, qu'est-ce qu'elles vous disent, ces femmes et hommes? C'est majoritairement des femmes d'expatriés ou Alors nous, on a 27% d'hommes dans nos formations. Et on était à 0% il y a 10 ans. Ça progresse. C'est très positif. Qu'est-ce que vous disent ces expatriés quand vous les réunissez? Qu'est-ce qui les surprend? Qu'est-ce qui les gêne? Qu'est-ce qui les angoisse ici en France? Alors ici, la première on parle beaucoup du travail, nous. Donc il y a beaucoup, ils ont très peur de ne pas trouver de travail. Ah oui. Donc nous, on est là aussi pour les rassurer et leur dire que le marché du travail actuellement, il y a énormément de potentiel pour eux, il y a de la place. Donc voilà, c'est aussi notre rôle de les rassurer sur tout ça. Merci Armel Perben, c'est passionnant cette aventure de l'expatrié ici en France avec Absolutely French. Oui. N'oubliez pas, le 26 janvier, ça sera où? C'est à côté de Gare de Lyon, Viaduc Café. Viaduc Café. Très Allez bel donc endroit. sur le site d'Absolutely et il y a des expats de talents qui vous attendent de tous les pays. Merci de nous avoir suivis, c'était un vrai plaisir. Merci à vous Armel d'être venu sur notre plateau. Merci à vous qui nous suivez, merci à toute l'équipe, merci à Angèle pour la réalisation, merci Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat et merci à Laure-Hélène pour l'accueil invité. Merci à vous pour tous vos messages et votre fidélité évidemment. Je serai là demain. Bye bye.